Le trophée collectif est attribué aux associations Solidarité Bocage, les Restos du Cœur et le Secours Populaire pour leur implication et leur dévouement pendant la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui. Ces 3 associations ont uni leurs forces et œuvré ensemble pour continuer la distribution de denrées alimentaires auprès de leurs bénéficiaires et garder le lien avec eux. Nous remercions vivement l'ensemble des bénévoles pour leur investissement, leur disponibilité et le travail accompli auprès des plus fragiles depuis de nombreuses années et plus particulièrement en cette année 2020. Découvrons ces 3 structures à travers ce reportage. On est actuellement à peu près 40 bénévoles. Nous avons été jusqu'à 64 bénévoles avant le Covid. On a plusieurs bénévoles qui sont mis en retrait. Nous accueillons actuellement 263 familles pour la campagne d'hiver, mais qui fait que de commencer il y a 3 semaines. Nous avons exactement 566 personnes inscrites. Nous avons servi, mettons la semaine dernière, 3109 repas exactement. Nous avons fini la campagne d'hiver l'année précédente le vendredi mi-mars, où on apprenait qu'il fallait se confiner, tout ça. La semaine d'après, on devait logiquement redémarrer la campagne d'été, mais dans le centre on ne pouvait pas parce que on n'avait plus assez de bénévoles qui étaient présents. D'autres associations comme Solidarité Bocage et le CCAS avaient le même souci. C'est là que le maire nous a convoqués pour essayer de monter une structure ensemble, et on a fait un partenariat avec Solidarité Bocage et Restos du Cœur et CCAS pendant 8 semaines, et on a servi en commun l'aide alimentaire dans aux familles qui étaient inscrites dans les trois associations. Et on a fait ça au centre de Solidarité Bocage. On a regroupé tous les dons alimentaires. Alors c'est les magasins locaux. Nous avons aussi le FEAD, c'est l'Europe, qui est entreposé à l'entrepôt à Alençon pour le département, et des dons locaux. Pour l'instant, nous n'avons pas de problème de stock. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à se projeter parce que les demandes sont assez importantes. On voit un afflux massif quand même de familles à venir s'inscrire, quand même, d'une population un peu différente de ce qu'on avait avant. On a quelques familles qui viennent de tomber au chômage et qui commencent à tomber dans la précarité, qui viennent nous demander secours, qu'on ne voyait pas avant. L'association fonctionne avec 42 bénévoles, ce qui correspond à 15 emplois plein temps. Nous sommes ouverts 43 semaines par an. Nous recevons 220 familles par semaine, soit 450 bénéficiaires par semaine. C'est la distribution alimentaire. On collecte tous les jours de la semaine sur les hypermarchés de Flers, Condé, Tingebray. Nous préparons les colis le mardi et le vendredi matin, et la distribution a lieu le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Nous préparons des colis 1 part, 2 parts, jusqu'à 8 parts, mais les gens ne choisissent pas leurs denrées. Lors du premier confinement, nous nous sommes regroupés avec les Restos du Cœur qui sont venus ici nous aider, et en amenant bien sûr leurs bénéficiaires. Bien sûr, il y a des bénévoles qui n'étaient pas là lors du premier confinement et du deuxième confinement. C'est vrai qu'on a manqué de chauffeurs lors du deuxième confinement, et la mairie de Flers nous a aussi prêté, entre guillemets, un chauffeur le vendredi matin pour pouvoir faire les ramasses. Nous augmentons à peu près de 8% les demandes par rapport à l'année dernière. Sur les bénéficiaires, nous avons 46% de personnes seules, et nous avons 50% de jeunes de 0 à 25 ans. Bon, après, on a aussi beaucoup de personnes, beaucoup de femmes seules, âgées.
C'est-à-dire qu'elle sera meilleure. On n'a pas fait la collecte la collecte de la banque alimentaire fin novembre, puisque la banque alimentaire de l'Orne ne la faisait pas. Donc on n'a pas de collecte, ça veut dire qu'on a 5 tonnes 5 de denrées qu'on récupérait normalement, que l'on n'a pas. Donc ces 5 tonnes 5, il faudra bien les acheter. On espère, la banque alimentaire, parce qu'on travaille aussi avec la banque alimentaire, faire une collecte au printemps. Une vingtaine de bénévoles actifs. On a besoin par exemple donc, de chauffeurs, on a besoin de personnes qui trient la marchandise quand elle arrive, de ce qu'on appelle les ramasses qui viennent des supermarchés principalement, et des secrétaires qui fassent l'accueil, qui instruisent les dossiers, etc. pour voir les droits. On a besoin de gestion de stock, on a besoin de tout ce que j'appellerais les fonctions support, des gens qui font le ménage, c'est très important. Et puis bien sûr, la distribution en elle-même. On a aussi un système de colis, colis d'urgence qui nous sont souvent demandés via des assistantes sociales, colis réguliers, après vérification des revenus et de la composition de la famille. Il y a en plus l'épicerie solidaire qui est ouverte à tous certains jours de la semaine. Au tout début du premier confinement, on a fait un drive. C'est-à-dire que les gens ne rentraient pas, on prenait des commandes, les bénévoles allaient dehors, À la porte. on prenait les commandes des gens sur un papier, et nous on servait les gens, on prenait le caddie, on les emmenait dehors. Ouais, on voit des personnes qu'on ne voyait pas avant. Voilà, on voit des nouvelles des familles, étudiants, des des nouveaux jeunes. cas, oui, Ouais. des jeunes, beaucoup Ouais, de femmes beaucoup de seules jeunes. avec enfants. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait le rush qu'on craint. Non, Pour l'année c'est prochaine. début En de l'année fait, prochaine. Pour nous, la Ouais. crise va C'est arriver. janvier, février, là ça va commencer déjà. Ouais. On a des partenariats avec des sociétés comme dans les fromages, les chocolats, les gâteaux. Oui. Ça, on arrive à gérer avec La ça. grande distribution, bien sûr. Mais le gros en volume aussi nous est fourni par ce qu'on appelle le FEAD, FEAD, c'est-à-dire les fonds européens. Et là, on a une très bonne nouvelle, c'est que le FAD n'arrête pas. L'Europe va toujours fournir les associations. Ce qui nous fait tenir, c'est le souci de l'usager. Et la plupart des bénévoles, enfin beaucoup de nos bénévoles, sont venus des rangs des usagers. Et pour eux, ils disent on n'est pas dans une association. Ils disent on vient à la petite épicerie. Dans le Ah fait oui, qu'il y ait un paiement symbolique, oui, pour les c'est pas aider. uniquement tendre la main. Voilà. Un point important aussi, c'est qu'il y a une solidarité entre les différentes assos de Flers qui sont dans l'alimentaire. On s'entend comme des frères ou des copains côté, avec le Resto du Cœur qui sont juste à côté. Et On avec s'entend très bien aussi avec Solidarité le Bocage. Bocage, avec le CCAS.